Salut mon Dave! Salut mon François! En direct de Facebook ce soir, Dave! Oh yeah! Bienvenue à l'épisode 210 de Ça ne tombe pas du ciel. François Bégin est avec vous, avec mon co-animateur extraordinaire, Dave Carter. Salut mon Dave, content de te Salut mon voir. François! Content de te voir aussi, Facebook mon ami. nous appartient ce soir. On pirate les ondes. On vous souhaite la bienvenue tout le monde. C'est le fun, on est en live ce soir en direct avec vous, donc on peut vous parler, on peut prendre vos commentaires. N'hésitez pas à utiliser la fonction commentaire de Facebook pour marquer ce que vous voulez. Vous avez des questions pour notre invité qu'on va vous présenter dans quelques secondes. C'est le moment de le faire. On pourra prendre vos questions et les diffuser. Mettez-nous des petits cœurs, des petits pouces, des petits rires, des petites faces fâchées si ça vous tente, why not? Comment ça va, toi, mon Dave? T'es dans le jus? Grosse journée? Hey my God! Grosse fin de semaine, grosse journée. Les nuits sont très courtes, mais c'est bon pour nos clients. Écoute, le marché immobilier est en feu à Québec. On aime ça. Encore, offre multiple, ça n'arrête pas. C'est ça, j'ai des amis qui viennent de vendre, là, je pense qu'ils ont vendu 30 000 en haut du prix demandé. Une folie, là, ça continue. Là. Écoute, présentement, là, quand on est à 25 000 au-dessus du prix demandé, on est comme là, OK, c'est correct. Est-ce que c'est pour tout type d'habitation, condo, unifamilial, name-it, c'est le bordel? Beaucoup d'unifamilial. Condo, c'est très différent, là, mais l'unifamilial, présentement, la cote, puis comme je te dis, c'est du 25-30 000 au-dessus du prix demandé facilement. Il n'y a pas d'inventaire. Même nous autres, on essaie de faire nos comparables puis regarder qu'est-ce qu'il y a sur le marché, puis on se rend compte qu'il n'y a absolument rien. Fait que nos vendeurs sont heureux. Écoute, comme je disais souvent, ils ont la vie dure les dernières années, fait que là, ils se reprennent. C'est clair. On reçoit plein d'amour. D'ailleurs, Steph qui nous dit qu'on est les plus beaux. Merci, Steph Odette. Salut. C'est toi le meilleur photographe qui nous rend les plus beaux. Photographe au Québec. Oh yeah. Puis dans le monde, why not? On fait ça dans big. le monde. Dave, on reçoit épisode 210. C'est drôle parce qu'on n'a même pas encore publié le 208. Il va falloir retravailler sur la façon qu'on numérote nos épisodes. L'épisode 208 qu'on a enregistré la semaine dernière, qui est avec Richard Lausier de High Five Me, que vous ne voulez pas manquer. Ça, c'est vendredi matin qu'on diffuse ça sur iTunes et toutes les autres plateformes podcasts sur lesquelles on est. Mais comme on a préenregistré, ben là, on est au 210 aujourd'hui et on reçoit Pascal Jeté. Pascal qui, non, ne vit pas dans un monde de licorne, même s'il va nous parler de licorne ce soir, qui aide les entrepreneurs, les infopreneurs, nommez-les comme vous voulez, mais les gens qui ont un message à passer, à choisir les bons mots pour passer le message de façon percutante. On appelle ça du copywriting. Je ne sais pas si c'est un thème que tu as déjà entendu, Dave, mais Pascal va tout démystifier ça avec nous. Il est vraiment professionnel, un expert du copywriting, du choix des bons mots pour être percutant, pour aller chercher de la business. Alors, on l'accueille tout de suite, sans plus tarder. Pascal Jeté, bienvenue à Ça ne tombe pas du ciel. Comment ça va, Pascal? Salut, man! Hello, Frankie boy! Est-ce que tu as vu que j'ai mis des belles lumières mauves en l'honneur de ton logo mauve de licorne? Oui, je l'ai vu, tu me l'as dit avant qu'on rentre. Oui, je sais, mais le monde, ils ne le savent pas suffisamment. J'avais oublié la magie de la radio, télé, je ne sais plus, podcast, web, whatever. Je suis vraiment content de vous retrouver, les boys, ce soir. Il est quelle heure chez vous, là? 20h? 20h25, 20h20, ouais. Dis chez nous parce que toi, chez vous, c'est Calgary, donc tu as 2 heures derrière nous. Oui. Pascal, que j'ai eu la chance, Dave, de recevoir au micro de Ça ne tombe pas du ciel dans les années de CKRL, les premières années. Pascal et moi, on est des amis, on a fait quelques projets ensemble. Et à l'époque, Pascal a tout vendu la femme, les enfants, non, c'est pas vrai, t'es regardé ceux-là, maison, auto, et parti dans un trip assez trippant de dire, regarde, moi, je m'en vais, vie de nomade en VR, puis t'as fait ça quoi, près de 3 ans? 3 ans, en fait, et ça s'est arrêté comme la majorité de nos vies, le 13 mars 2020. Disons que c'est difficile d'être nomade et de voyager dans un VR au Canada et aux États-Unis quand les frontières sont fermées. Mais ce n'est que partie remise. On reste nomade dans l'âme. Et pour le moment, on s'est installé à Calgary. On est bien ici, on est heureux. Fiscalement, on est très heureux. Et écoute, j'aurais tendance à dire que dès que le monde revient sur Terre, mais on verra la suite. Mais le VR n'est pas loin. Il est remisé, prêt à redécoller avec vous autres.
Yes, c'est clair. Une fois qu'on a goûté à ça, cette liberté-là ultime, on n'a pas le goût de revenir à d'autres choses. J'en suis convaincu. C'est difficile. Pascal, ce soir, tu nous parles de ta spécialité, ce qui a fait ta renommée. Tu t'es fait une belle réputation au Québec, puis je pense de plus en plus à l'international aussi dans la francophonie, au niveau du copywriting, du choix des bons mots. Parle-nous un peu de ton domaine qu'on va explorer, à découvrir avec toi ce soir. Écoute, le copywriting, c'est quelque chose qui est très peu connu, tout particulièrement en français, dans la francophonie mondiale. On va parfois parler de rédaction persuasive, de rédaction publicitaire, mais c'est quelque chose qui est très peu connu. C'est quelque chose même qui est relativement très peu enseigné dans les universités en marketing. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fréquent au niveau américain, dans l'anglophonie, ça se dit ça, la francophonie, l'anglophonie? Ah oui, ça existe. Je te le donne. Le monde anglo... Gars, moi, je suis le copywriter. Si le mot n'existe pas, je le crée. Tant que tu dis pas anglophobie, c'est correct. Là. Non, effectivement, mais c'est clairement une science marketing. Il y en a beaucoup qui disent mais il faut avoir du talent pour faire du copywriting. Là, je dirais pas non, parce que sinon, je vais avoir l'air de quoi. Mais ce n'est pas que le talent. On peut pas nécessairement être un écrivain dans l'âme ou un auteur dans l'âme ou un rédacteur dans l'âme, mais être en mesure de faire du bon copy. Et pourquoi? En fait, c'est quoi? Ça fait presque 15 ans que je suis dans le monde de l'infoprenariat. Donc, je travaille avec des coachs, formateurs, auteurs, conférenciers. Au Québec, en toute transparence, donne-moi un grand conférencier ou donne-moi un conférencier, je vais probablement travailler avec lui d'une manière ou d'une autre. Écoute, j'ai même travaillé avec François Bégin. C'est ça, j'allais dire, tu travailles avec François Bégin. Oui, c'est bon, mais c'est un générateur de liberté, surtout. Attention où tu t'en vas, Dave. Incroyable. Attention où tu t'en vas, parce que Pascal était pas très loin dans le choix du thème générateur de liberté. Ben, tu sais, c'est comme tout, hein, on s'améliore avec le temps, on devient meilleur. François était un test. Mais non, ben, sans blague, tu sais, et longtemps, finalement, j'ai fait du copywriting sans le savoir. Oui, parce que quand tu as commencé, tu dis 15 ans, le web n'était pas ce qui est aujourd'hui. Ça commençait à peine. Là. Ah, écoute, je me souviens, à l'époque, j'avais, avec Patrick Leroux, pour ne pas le nommer, conférencier, motivateur, j'étais directeur marketing vente pour lui et je voulais faire une page Facebook. Mais Patrick ne voulait rien savoir d'une page Facebook. Il n'y en a pas question. C'est correct. Je veux dire, je peux pas juger Patrick à l'époque. Je veux dire, c'était tout nouveau Facebook, puis c'était un petit peu. C'était comme aujourd'hui, plein de réseaux sociaux qui sortent, puis que finalement, peut-être, ça va mourir dans l'œuf. Donc, il n'était pas très ouvert à l'idée. Et moi, j'étais tellement convaincu, que j'ai sucé sa liste de courriels du CRM. Et à l'époque, ce qui était beau, c'est qu'on pouvait importer une liste dans Facebook puis inviter tout le monde à aller liker la page. Ça me rappelle de quoi, ça. Ouais, c'est ça. C'est les débuts de Facebook. On était capable de faire plein d'affaires. Et là, on avait le droit d'avoir du succès sur Facebook à l'époque. À cette heure, il faut que tu payes. Chacun des lives que tu gagnes à sueur de ton front, il faut que tu payes pour qu'ils voient ton contenu. C'est assez malheureux, mais bon, c'est comme ça. Fait à l'époque, Facebook sortait, on commençait, on faisait des lancements de. Écoute, la grosse affaire, après quelques années plus tard, ça a été des lancements à 3 vidéos gratuites, une vidéo de vente bonus que je ne t'avais pas annoncé, puis etc. Puis, la réalité, c'est qu'on a fait des millions de revenus avec ça. Je ne sais pas des millions de profits, des millions de revenus avec plusieurs conférenciers. Puis ça a valu le coup, mais ça a évolué avec le temps. Puis, tu sais, une stratégie, quand c'est nouveau, c'est bon, mais quand tout le monde la connaît. Ben, c'est ça, j'allais dire, parce que ce que tu me parles là, l'offre de vidéo, deuxième vidéo, il me semble que ça devient un peu du pré-mâché aujourd'hui. Là. Ah, tout à fait. Puis ça, on le fait plus. On va aller plus. Là, la mode en ce moment, ce qui roule bien, c'est tout ce qui est funnel de vente, avec les ClickFunnels et etc. Là. Donc, en fait, un chemin de hamster. Ce qu'on se rend compte, c'est que quand les gens vont sur un site web, s'il y a trop d'affaires à voir, on est un petit peu hamster. Hein, on va aller voir partout. Tandis que si tu traces le chemin, la personne elle suit le chemin que tu veux, puis tu l'amènes à maximiser tes résultats. Donc, ça, c'est bien. Il y a presque toutes les formations en web marketing aujourd'hui parlent de ça, de faire des funnels, et etc. Mais aucune de ces formations-là, très peu, en tout cas moi, j'en ai pas trouvé, couvre vraiment comme il se doit le monde du copywriting. C'est d'utiliser les bons mots pour trouver les bons clients.
parce qu'on a tendance, tout le temps, à parler de la bouteille d'eau, mais c'est pas la bouteille d'eau qui intéresse les gens. C'est Ce ce qui qu'elle intéresse permet, les ce gens, qu'elle apporte, les bénéfices, les exactement, avantages. c'est Exactement. l'hydratation, Ouais. c'est le plaisir, c'est le bonheur, c'est de se sentir revivre, d'apporter des bons minéraux à son corps. Tu sais, ce genre de truc-là. C'est la fille en bikini qui se verse l'eau dessus. Puis que Attends. oh my God, tu sais. T'as-tu dit bouteille d'eau et se sentir revivre dans la même phrase? T'es vraiment à ta place, Pascal. Regarde. Oui, on va en parler de ça Ouais. parce qu'il y a un parallèle à faire, mais c'est trippant ce que tu dis parce qu'on s'entend, là, on revient aux années du web là, qui convainc le Facebook, tout ça, mais encore aujourd'hui, même on regarde les entreprises, on a reçu plein d'entrepreneurs à l'émission, on parle de c'était quoi ta page web, tu sais, qu'est-ce que tu as comme page web? Puis il y en a que les pages web c'est comme une belle carte d'affaires. Tu sais, il y a de l'information, mais il n'y a pas de call to action, puis il n'y a pas de mots choisis pour amener la personne qui va sur le site à poser une action. Est-ce que c'est laisser ton courriel? Est-ce que c'est acheter quelque chose? Ça, des fois, c'est pas réfléchi dans le web. Et une phrase que je répète toujours à mes clients, c'est une action, une offre. Une action, une offre. Une action, une offre. Ça te donne quoi? Écoute, ça prend du temps là, de publier sur les réseaux sociaux. Là. Ça prend du temps de créer son site web et tout ça. Offre de quoi? Ben oui. Fais un call to action, invite la personne à liker ta page, à partager ou whatever, à cliquer là pour avoir mon e-book gratuit ou peu importe, mais tu es obligé. Une action, une offre. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Puis si on ne le fait pas, ben, à mon avis, c'est une question de culture. Aux États-Unis, là, ils s'empêchent tellement pas de te faire une offre, même qu'après ça, quand tu cliques sur oui, ils te font une upsell, puis une upsell, puis un upsell, puis un upsell. C'est comme, voyons, comment je fais pour sortir du site? Je suis pogné là. Et là, dernièrement, j'ai commandé un livre dans mon domaine de travail, un livre vraiment spécifique, très cible, d'un gars qui a une machine marketing derrière lui. Et là, je suis tombé dans, justement, comme tu dis, là, je suis bombardé, ça n'arrête plus. Et où la limite là-dedans? Est-ce que des fois, c'est pas tout? Puis pourtant, je ne l'ai même pas. J'aurais pu flusher, faire unsubscribe. Je ne l'ai pas fait. Je me dis, crème, le gars, il veut vraiment. Là, je suis comme naturellement, je le flush, mais je me dis, à un moment donné, c'est un genre de drift. C'est un drift qui me revient tout le temps dans ma boîte de courriel. À un moment donné, il y aura quelque chose qui me dira, qui m'accrochera. Mais elle est où la limite à ne pas franchir là-dedans? Sincèrement, je pense qu'il n'y a juste pas de limite. La seule limite que tu peux t'imposer, c'est toi-même. Tu sais, on a tellement peur. Puis là, je vais généraliser un petit peu avec le Québec en général, mais on a tellement peur de déranger, puis on a tellement peur de vendre. J'ai envoyé, tu sais, moi, des clients, je vais envoyer un courriel dans le mois à mon monde, là. OK. Puis là, tu te demandes pourquoi tu fais pas de cash, puis tu broyes ta vie. Puis, non, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, non, si tu envoies. Moi, ma règle d'or, ce que je préfère, c'est un courriel par jour. Il y a du monde qui s'arrache les cheveux de la tête en pensant à ça. Fait que, gars, commence par 2 courriels par semaine. Pourtant, c'est pas beaucoup, ce que tu dis, parce qu'il y a des compagnies, comme tu parles, François, que juste par jour, ça rentre à coût de 5 puis 10, des fois, relance par jour des compagnies. Là. T'as-tu déjà commandé du linge, toi, sur Old Navy ou sur Gap ou sur Banana Republic, sur la même toute compagnie, là? Exact. J'ai 2-3 courriels par jour. C'est incroyable. Même Amazon aussi, ils sont assez intenses. Là. Quand tu vas liker et tu mets ça dans ta liste d'envie, ben, automatiquement, tu reçois ça et ils ne te lâchent pas. Là, en effet. Entre moi et vous, messieurs, c'est qui est milliardaire? Ouais, non, ils sont pas fous. Ils ont compris la technique marketing derrière ça. C'est-tu Ginette qui est gênée d'envoyer un courriel par semaine ou c'est Amazon qui en envoie 3 par jour? Non, mais tu parles de courriel, mais tu sais, même chose pour Facebook. J'entends beaucoup de gens réfléchir à dire là, les publications, il ne faut pas trop en mettre. T'sais, Facebook est assez intelligent. L'algorithme ne mettra pas toutes à la même personne en même temps. Là. Sauf si la personne est un super fan et qu'elle like. Ouais, si ben tu oui. like, là, c'est comme. De toute évidence, il aime François Bégin, on va y en donner. Yeah, the life! Mais c'est ça. Fait faut, à chaque action, faire une offre et pas se gêner d'en faire souvent. Mais il y a une différence entre faire une offre pour faire une offre. Donc, hey, check ma bouteille d'eau, elle est belle ma bouteille d'eau. Ou tu vas raconter une histoire en lien avec ta bouteille d'eau. Tu vas mettre en contexte comment ta bouteille d'eau a permis de sauver une vie parce qu'il y avait quelqu'un de perdu dans le désert, ou whatever. On dit n'importe quoi, mais il y a vendre pour vendre et il y a raconter pour inspirer pour vendre.
Ouais, c'est vrai ce que tu dis, parce qu'en 2021, le monde ne sont pas caves non plus. Il faut qu'il y ait une valeur également à ce que tu t'envoies. Là, c'est que si le monde sont capables d'avoir une valeur au contenu que tu t'envoies, je pense que le monde va rester un peu comme toi, Frank. Tu dis, je ne me suis pas désabonné. Fait que s'il y a une valeur, ils vont rester. Par contre, s'il voient qu'il n'y a aucune valeur, puis à chaque fois ce que tu envoies, c'est un peu la bullshit, si vous me permettez l'expression, ils vont déconnecter, c'est officiel. Encore là, il y a toutes les histoires de le secret de tel, les 100 meilleurs secrets, les 20 secrets. Le mot secret, on dirait qu'il est galvaudé partout. Ouais. Tu parles de contenu, Dave, c'est d'autres choses aussi parce que Pascal, tu es moins dans le contenu. Tu es plus dans les mots percutants pour une offre. Moi, je fais le parallèle avec la vente, domaine dans lequel je travaille depuis que je suis tout petit. Si tu ne poses pas la question à ton client, Dave, quand tu fais visiter des maisons, à un moment donné, il y a quelque part dans ton discours, est-ce qu'elle vous intéresse? Est-ce qu'on y va de l'avant? Il faut que tu passes la commande. Là, Exactement. Puis, tu sais, en fait, tout est dans les mots que tu choisis. Si tu dis, exemple, François, toi, domaine automobile, je me trompe pas. Hein? Oui, formation, coaching au concessionnaire automobile, au directeur financier. Fait que tu pourrais dire, mettons, à ta gang, comment vendre plus de garanties prolongées à vos clients? Ou bien tu pourrais dire 12 stratégies inédites et insoupçonnées pour maximiser les ventes et augmenter la satisfaction de vos clients. Bon, là, c'est on the spot, c'est pas travaillé. Non, mais c'est parfait. Mais c'est un peu... c'est insoupçonné, c'est méconnu, c'est sous-estimé, ça veut dire que là, c'est différent. Mais non, c'est la même affaire. C'est juste un... Non, mais tu sais, c'est juste que je te le dis que c'est méconnu, c'est sous-estimé. Mais c'est ça. Après ça, ben, la personne a fait son courriel, elle rentre dans le pipe, finalement, elle amène la machine. Puis c'est à toi, après ça, de dire, ben, je vais la convertir, cette personne-là. Puis, tu sais, souvent, des gens ils disent je ne suis pas assez intéressant pour envoyer des courriels à tous les jours à mon monde. Ah, mais qui te dit que tu n'es pas intéressant, buddy? Tu es en train de. Tu sais, juge-toi pas toi-même, laisse les autres te juger. Tu sais, on s'entend que tout le monde te juge, j'ai envie. Fait que juge-toi pas en premier. Laisse la chance aux gens de t'apprécier et d'aimer ce que tu fais. Puis, you know what? Tu sais, moi, si demain matin, je reçois à tous les jours une fille qui comment faire du maquillage, puis comment faire ses cils, puis c'est sûr qu'elle va me taper sur un nerf, elle va me désabonner. J'ai zéro intérêt là-dedans. C'est comme, comment ça se fait que tu as mon courriel? OK? C'est quelqu'un qui a voulu me faire une joke, c'est sûr. Mais si je m'abonne à un top marketeur qui est super inspirant, qui me parle, ben, je le veux, son contenu. Est-ce que je vais tout le consommer? Pas nécessairement. Il y a plein de marketeurs auxquels moi je suis abonné que j'ai une règle, c'est mettre ça dans un dossier sous Gmail. Sauf que quand j'ai besoin d'inspiration, quand j'ai besoin d'idées ou ces choses-là, ben, oups, je m'en vais. Ah, hey, c'est bon son courriel. Puis sérieusement, j'ai acheté des trucs ou des livres comme ça en faisant comme ah mon Dieu, j'avais pas vu que son courriel. Clic, achète, merci, c'est fait. Le gars a semé des graines à tous les jours, courriel, réseaux sociaux. À un certain moment donné, je m'y suis référé. Ouf! Non seulement c'était pour m'aider, mais j'ai acheté. Ben, c'est ça. Mais si tu sèmes une graine par mois, ben, tu sais, tu n'auras pas une grosse récolte à la fin de l'année. Là. Non. Mais je pense que c'est ça le message, c'est de dire tant qu'à faire du web, tant qu'à vouloir avoir une présence, puis vous faire. Parce qu'on est là, parce qu'on a un message à dire, on a quelque chose qu'on veut rejoindre des gens. Pourquoi ne pas avoir un call to action? Si tu n'as pas on n'a rien à vendre, ça ne tombe pas du ciel. Je ne vends pas le programme Changer vos vies, ça ne tombe pas du ciel, mais je me dis pourquoi tant qu'à faire bâtir du contenu, pas aller, je ne sais pas, bâtir une liste courriel de gens pour vous aviser quand on sort un nouvel épisode, vous pourriez recevoir un courriel. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Aujourd'hui, ceux qui détiennent l'information détiennent beaucoup. Là. Ça se bâtit comme ça, les entreprises. Là. C'était vrai quand je te parle, il y a des années, c'est encore vrai aujourd'hui, no list, no business. Ouais. OK? Parce que les gens qui n'ont pas de liste courriel et qui relient juste sur Facebook, c'est bien beau Facebook, mais tu sais, parle à Donald Trump s'il est content aujourd'hui de Facebook. Non, ben tu sais, il y avait genre combien de millions de followers sur sa page Facebook et qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas un message politique, mais le gars, clac, s'est fait tirer à la plug, là. Du jour au lendemain, il a bâti zéro parce qu'il n'est pas propriétaire de Facebook. Exact. Fait que no list, no business. Fait que ce que tu veux, c'est avoir ta propre liste.
exemple, tu sais, un podcast, bon, moi, j'ai mon propre podcast aussi. Ben, la première chose que j'ai mis en place, c'est, tu sais, il y a du monde brillant, il y a du monde intelligent, du monde qui connaissent ça, qui vont aller sur Apple Podcast, sur Spotify, puis ils vont aller directement chercher le nom du show puis s'abonner. Mais il y a, sans joke, il y a 95% du monde qui n'ont aucune idée comment faire ça. On le sait très bien, Dave et moi, on le vit. Là. Fait que moi, j'ai lecopyshow.com, belle plug, lecopyshow.com. Mais sans joke, c'est que tu vas là-dessus, tu me laisses ton courriel. Je te dis, hey, abonne-toi au Copy Show, c'est un podcast sur le copywriting, le marketing, laisse-moi ton courriel. Tu me laisses mon courriel, tu tombes sur une thank you page. La thank you page, c'est quoi? Ben, tu as 3 façons d'écouter le Copy Show. Tu peux l'écouter sur Facebook, sur Apple Podcast ou sur Spotify. Voici des liens pour. Puis là, clique sur abonner là-dessus. Boum, c'est fait. C'est vrai pour un podcast. Tu prends les gens par la main, tu leur dis quoi faire, puis c'est ça qui t'amène. Tu sais, moi, Dave et moi, on le fait à toutes les shows. On dit, hey, allez mettre un review sur iTunes, mettez-nous des 5 étoiles. La réalité de la chose, c'est que personne ne le fait, right? Ou peut-être ta mère, Dave, ou ma mère, en tout cas. Non. Même pas. Même pas! Ma mère n'est même pas sur Internet. Mais de dire, selon ton idée, Pascal, de te prendre par la main et de te montrer comment faire, ça a de l'impact, c'est sûr. Fait que là, un coup que tu m'as laissé ton courriel, exemple, pour t'inscrire, on parle d'un podcast, là, mais pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est vrai pour tout. Tu me laisses ton courriel, mais là, après ça, le lendemain, je te renvoie un courriel avec les bons mots, du bon copywriting, ça s'apprend. Ouais. Ou on va dire, par exemple, hey, vraiment un grand merci, François, de m'avoir laissé ton courriel, de ton intérêt pour le podcast, j'apprécie. Écoute, j'espère que tu es allé t'inscrire sur les plateformes pour pouvoir suivre ça en direct. Sinon, voici à nouveau le lien pour t'abonner. En passant, quand tu auras écouté ton premier épisode, si tu aimes ça, est-ce que je pourrais te demander, s'il te plaît, de me laisser un petit review sur Apple ou sur Spotify? Non seulement ça me fait plaisir, c'est ma paye, mais aussi ben, ça nous aide à nous faire connaître, ça nous aide à améliorer notre positionnement. Tu serais super gentil. Laisse-moi savoir quand c'est fait, je vais être super content. Je te garantis que tu augmentes ton taux de review de 2000%. C'est clair. On va se mettre là-dessus, mon Frank. Oui, c'est clair que oui. mais c'est vrai pour un podcast, mais c'est vrai pour une coiffeuse, c'est vrai pour un pour n'importe quel business, oui. Totalement. C'est de bâtir une relation. Tu dois en avoir, Dave, des listes clients, des listes de courriels. La question, c'est qu'est-ce que tu fais avec ça? Je me rappelle quand je faisais du courtage hypothécaire, des fois, j'avais l'idée d'envoyer à tout le monde qu'est-ce que je faisais. Ben, je suis courtier hypothécaire, je fais de l'achat, refinancement, renouvellement. La réalité, c'est que quand ton message n'est pas cerné, ciblé, très clair, tu vas avoir de la misère aussi à avoir de la conversion. Là. Exact. Exemple, dans le domaine que tu me parles, François, parce que moi, j'ai des j'ai des bulles. Okay? Courtier hypothécaire. Hey, c'est-tu plate quand tu m'envoies ta liste d'auto, man? Hey, aujourd'hui, 1,72, là, c'est rendu 0,99, je pense, en ce moment. Ça va d'être moins quelque chose. Ils sont à veille de nous payer pour prendre un prêt. Mais la fois où j'ai sauvé Ginette. Ouais. Ça serait le titre du courriel. Ouais. Laisse-moi aujourd'hui te raconter l'histoire de Ginette. Bon, Ginette, blablabla, j'ai réussi à faire ça avec elle, puis paf. Puis là, c'est comme, Colin, Régent, il a aidé Ginette. Écoute, c'est comme nous autres. C'est comme nous autres, je te le dis. Hein? Pour vrai? Ah oui, il s'est endetté, il a dépensé, il a fait le fou avec ses cartes de crédit, il a refinancé, puis tout, il a réglé tous ses problèmes. Appelle-le. Ben, voilà. Mais tu n'as rien vendu. Tu lui as juste raconté une histoire, puis wow, man. Et ça va dans la création de liens. T'sais. Aujourd'hui, tout le monde essaye de te vendre tout. Ben oui. Que ce soit, tu vas à l'église, puis ils essayent de te vendre de quoi. Fait que, non, mais partout, on essaye de te vendre de quoi. Mais qui veut réellement créer une relation sincère avec ses clients? Puis ça, mais ça passe entre autres par le copywriting, parce que c'est là qu'on va créer l'émotion, qu'on va créer les liens, qu'on va dire les bons mots. Puis tu sais, j'étais dans cette industrie-là pendant des années. J'ai eu 4 employés à temps plein là-dedans. J'ai fait quelques centaines de milliers de dollars avec ça. Puis je ne m'en gêne pas, mais tu sais, de la technique du site web. Il faut que tu aies un site web avec un opt-in. Il faut que tu aies ça. Il faut que tu aies une page à propos. Tu sais, puis toutes les choses. Puis plus ça va, puis on évolue dans le temps. Je ne regrette pas ce que j'ai fait parce que, it is the way to do. C'était ça dans le temps aussi. Oui. Mais on focus, puis tout le monde que je rencontre, que ce soit des grands entrepreneurs ou des petites ginettes, là, comme je dis, des petits entrepreneurs qui lancent des petites business, whatever. Là, mon site web,
puis il faut qu'il y ait mon logo, puis on focus tout. Mais je le dis tout le temps, un super beau site web avec des textes de marde ne va jamais convertir autant que si tu as un site web qui est un peu laid, genre j'ai fait ça à peu près sur Wix, j'ai essayé de faire quelque chose, mais il y a un bon texte dedans qui raconte l'histoire de d'où tu viens, puis pourquoi tu fais ça, puis c'est quoi tes passions. Et ça fonctionne dans toutes les domaines. C'est clair, ça, C'est vrai. Pascal. Parle-nous un peu de licorne, parce qu'on voulait rentrer dans ton monde de licorne ce soir. Tu as démarré la team licorne, un regroupement, un groupe Facebook de gens qui ont des défis, qui veulent se faire connaître, qui veulent aussi choisir les bons mots. Et moi j'ai trouvé ça vraiment original. Ça prend du guts quand même, autant de ta part que de la part des gens, mais tu fais du coaching live, c'est-à-dire que tu vas faire un business case. On va regarder Ginette aujourd'hui. Montre-nous ce que tu as bâti sur ton site pour te présenter. Puis là, tu y rentres dedans un peu. Là. C'est correct, tu es toi-même, mais tu sais, on y va avec les. On y va pas avec le dos de la main morte, de la cuillère de gauche. On se dit les vraies affaires. Il faut se dire les vraies choses. Tu sais, c'est pas destructif, c'est pas négatif du tout à non. Ginette. Tu sais, c'est Ginette, c'est comme. Tu sais, c'est bien beau le post que tu as fait là, avec 18 affaires copier-coller, genre que tu as trouvé sur Canva puis tu as essayé. Félicitations, tu as essayé. Mais la réalité, c'est que c'est mauvais. Maintenant, comment qu'on peut faire pour l'améliorer? OK? C'est pas de ta faute. Tu sais pas comment ou tu as essayé, mais tu es déjà mieux que quelqu'un qui n'a rien fait. Fait que c'est l'angle qu'on a, mais c'est vrai que comme coach, puis si je me positionne comme expert dans le domaine, je ne commencerai pas à ouais, mais c'était correct, c'était pas si pire. C'est sûr que la première chose que Ginette va faire, elle va rien faire de ce que je vais dire, elle va continuer à faire ce qu'elle fait parce que son cerveau va avoir entendu ben, ce que tu fais, c'est pas si pire. Ah! Pascal a dit que c'était pas si pire, il va continuer de même. Non, 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 c'est lettre. Maintenant, laisse-moi t'aider. OK? Puis c'est ça, c'est qu'on vit beaucoup de la licorne, entre autres, ça vient de là. On vit beaucoup dans notre monde de licorne. Le web aussi, il y a beaucoup de monde de licorne. On veut tous être millionnaire du web d'un matin. Là. La réalité de la chose, c'est que peu de gens vont réussir à percer dans le web. Là. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et dans toutes les formations web marketing que j'ai assistées, c'est le discours. C'est comme écoute, tu as un site web avec un opt-in, tu fais des pauses, puis bingo, tu as gagné. Là. Ta vie est changée à tout jamais. C'est pas vrai. Des succès instantanés, ça existe. Moi, dans ma carrière, un succès instantané, le seul que je pourrais dire que c'est ça, c'est François Lemay, qui est un conférencier, motivateur, etc. Puis encore là, c'est presque une insulte de dire que c'est un succès instantané. Le gars, il a juste travaillé comme un fou pendant 1 an de temps, sans arrêt. Il make it happen. Ça a marché pour lui. Et les gens, ben, ils se font dire que ben, ça te prend juste un site web avec un opt-in, tu vas voir, tu vas devenir une star du web, tu vas faire des millions, puis tu vas être comme tous les grands. C'est pas faux. C'est possible. Mais les gens aussi pensent que c'est facile. Puis non, il faut que tu te donnes le temps de le faire. Il faut que tu te donnes les outils pour le faire. Puis tu as des croûtes à manger comme tout le monde. Puis pourquoi les licornes? Ben, en fait, c'est parti de. Tu sais, moi, à la base, je suis un créatif, je suis un émotif, puis je m'en cache pas. Je suis bien à l'aise avec ça. Un petit peu drama queen, princesse, puis qu'est-ce que tu veux? Je suis fier de ce que je fais dans la vie. Fait que quand j'écris un texte, puis je suis super fier parce que je te l'envoie, puis tu me reviens en me disant genre que c'est pas bon, ben c'est sûr. Puis là, j'évolue là-dedans, puis aujourd'hui, je le prends beaucoup moins personnel que, mettons, il y a 5 ans, whatever, mais c'est sûr que ça m'accroche un peu. C'est comme, voyons, c'est bon, je te l'ai envoyé, tu sais. Ça vient de moi, c'est bon. Et en même temps, c'est une critique de moi-même parce que je me dis, Colin, j'ai peut-être pas réussi à trouver l'essence, puis bon, etc., etc. Mais c'est sorti à un moment donné qu'il y a quelqu'un qui me dit, hey, arrête de faire de la licorne. Moi, j'aime pas ça. Et là, ben, au début, ça a été une insulte un peu. La licorne. Va donc. Finalement, ben, ça a comme fait, OK, il a peut-être raison, finalement. Bon, OK, je vais retravailler mes choses. Puis après ça, ben, le mot licorne est resté collé. Puis après ça, ben, c'est des amis à moi que là, on s'est dit, moi aussi, je suis une licorne parce que, je suis un être imaginaire, j'enflamme l'imaginaire, je suis sensible, je suis proche de mes émotions, je fais confiance à mon intuition. Aussi, c'est accepter sans gêne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la gêne de ça, mais
sais, si on veut se lancer sur le web, faire des vidéos, faire des posts, puis avoir une business sur le web, puis se démarquer, en tout cas principalement dans le monde de l'infoprenariat où c'est des conférenciers, des coachs, des formateurs, final, là, avoue les dons, puis sois donc honnête avec toi que oui, tu veux être aimé, tu veux être apprécié, tu veux être regardé. Puis on dirait qu'on est gêné d'avouer ça. Mais non, écoute, gars, si tu veux faire ça, dis-le, là, c'est en quête d'amour, là. C'est correct, avoue-les. Mais après ça, par contre, positionne que pourquoi tu veux faire ça, c'est que tu veux faire un impact, exemple, ou tu vas avoir changé tel truc, changé tel truc. Sois honnête. Fait que, tu sais, toutes ces choses-là sont venues à dire, ben, c'est à des licornes que je parle. Puis ces licornes-là vivent dans un monde de licornes parce qu'elles pensent que tout va être facile puis tout va être easy. Non, il faut être Le côté réaliste. pragmatique, dans le fond, c'est un peu ce qu'on fait aussi à Santon Pas de Ciel, de dire, regarde, tu veux du succès, tu veux avoir de la croissance dans ta vie, peu importe la sphère, mais il y a du travail derrière ça. J'aime beaucoup tout le temps le fameux iceberg qu'on voit qui illustre, mais c'est vrai que c'est ça. Tu sais, c'est bien beau de voir comment la concrétisation du succès et de l'argent, on peut la voir, mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout le travail qu'il y a en arrière. C'est ça que tu fais que tu gagnes de licorne. L'entrevue achève, Pascal. On aurait jasé avec toi des heures. Merci, Marie, qui vient de nous poster l'adresse aussi, licorne.team. Donc, ceux qui veulent avoir plus d'informations pour joindre ton monde de licorne, se faire délicorniser. Hein? On a inventé un nouveau mot tantôt avec l'anglais. C'est vraiment toutes les semaines. Tu sais, c'est un groupe, puis c'est parti de rien, François. Là. On était en décembre, j'ai fait un événement pour un client, puis boum, c'est sorti. C'est arrivé naturel. Puis ça a comme fait ah, ben moi, j'en veux. Puis là, on a lancé ça. Puis hier, on est rendu là. Je pense qu'on est 107 aujourd'hui au moment où on se parle. Mais tu sais, quand les choses coulent puis que ça va bien, c'est fou. Les gens viennent, ils sautent dans le bain, ils osent, ils m'envoient leurs trucs, puis on jase ensemble, puis on fait ça live. Des fois, c'est préparé parce qu'ils m'ont envoyé ça un petit peu d'avance. Des fois, c'est on the spot. C'est pouf. OK, envoie-moi ton truc, puis on va jammer, on va essayer de faire de quoi. Puis écoute, à date, les résultats sont wow, les gens trippent. Puis moi, je le fais pour le plaisir, je le fais pour triper. Puis j'ai toujours dit à ma gang, tu sais, regardez, là, en ce moment, je ne vous vends rien. Mais c'est sûr qu'un jour, tu sais, je vais faire une formation, je vais faire de quoi, puis je vais vous le vendre. C'est clair, tu sais, je ne suis pas cave, tu sais, je suis en business. Mais là, pour le moment, on jamme ensemble, on trippe ensemble. Puis venez tripper avec moi sur la Licorne Team. Si vous avez un site web, vous avez des textes, si vos courriels n'ont pas d'impact, ça ne marche pas. Il me semble que je pourrais mettre un petit peu plus de licorne dans mon site web, ces choses-là. Ben, licorne.team, c'est un groupe Facebook, c'est gratuit. C'est à tous les mercredis, on fait du coaching. Puis on a du fun. Good. Pascal, quelqu'un qui veut vraiment, attends, moi, j'ai juste une petite question, là. On va te faire ton call to action. Quelqu'un qui veut vraiment utiliser tes services, là, puis il est prêt à t'engager, là. T'as-tu une public cible que tu es habitué de travailler avec ou tu t'es ouvert à n'importe qui justement, veut propulser son image de marque sur Internet? Puis, ils peuvent directement te communiquer avec toi à travers le groupe Facebook. Comment ça fonctionne? Pour le moment, en toute transparence, j'ai pas de disponibilité pour du one-on-one puis du coaching individuel. Ça fait que c'est pour ça que j'en fais pas la promotion. J'ai un agenda qui est surchargé. Mais c'est pour ça qu'avec la Licorne Team, ben, ça me permet de garder le contact finalement avec monsieur, madame, tout le monde, des entrepreneurs qui ont un intérêt et un désir de dire ben, j'aimerais ça. Fait que je continue comme ça, puis éventuellement, ben, comme je vais lancer un programme de formation en ligne, fait que je ne fais pas vraiment de consultation one-on-one parce que ben, je l'ai fait dans le passé. Puis, tu sais, la réalité, c'est que j'ai tout mis ça de côté. Fait que j'ai gardé quelques clients très, 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 très spécifiques avec lesquels ben, je continue à le faire. Je ne dis pas que c'est pour toujours. Tu sais, éventuellement, il y a peut-être de la place, mais pour le moment, je ne dirais pas aux gens contactez-moi. Je risque de leur dire ben, je n'ai pas de disponibilité avant septembre l'année prochaine. Ils risquent de pas plutôt suivez-moi et apprenez un peu gratuitement. Exactement. Regarde, moi, je partage mon savoir, puis venez de jamais avec ça. Puis, ça va être cool. Très cool. Merci beaucoup, Pascal Jeté. On invite les gens à aller faire partie de ton monde de licorne. Puis, je suis convaincu, Dave, que Pascal a peut-être aussi un petit lien vers un podcast ou un livre. Y a quelque chose TED Talk aussi. TED Talk ou le livre, tu pourrais le recommander à nos auditeurs. Pour quelqu'un qui s'intéresse au copywriting? Quelque chose de cool. Là, autant copywriting que n'importe quel autre aspect, là, c'est avec quelque chose que tu as consommé dernièrement, puis tu disais, hey, ça c'est un bon TED Talk ou un bon podcast ou un bon livre. Là. Ben écoute, en premier, c'est sûr, je te dirais le Copy Show. Attends, je vais changer ça, je vais mettre ça comme ça. Boum. Le Copy Show, hein? Ça, c'est merveilleux. C'est un des meilleurs.
l'unique podcast sur le copywriting et le marketing qui vous enseigne les stratégies et l'inspiration dont vous avez besoin pour que les bons mots trouvent les bons clients. C'est bon. Attends. On va prendre la minute de plus parce que Pascal, tu m'as fait entendre de quoi de vraiment sharp tantôt. Dave, ça va nous donner des idées pour le show. Pèse ton petit bouton, là, c'est ta road, mon Pascal. Oui. Fais-nous entendre ça. Là. Écoutez ça. C'est quoi? C'est Listen and Learn? Celle de ton choix. Dernier appel pour les web entrepreneurs et les infopreneurs. Vous êtes attendus pour Le Copy Show, l'unique podcast sur le copywriting et le marketing qui vous partage les stratégies et l'inspiration dont vous avez besoin pour que les bons mots trouvent les bons clients. Partagez votre message, réalisez votre mission, faites la différence. De notre studio de Calgary au Canada et diffusé partout dans la francophonie mondiale, accueillez le copywriter à succès, fondateur de la Copy Academy et votre animateur, Pascal Jeté. J'adore. Ça sonne big, là. C'est très fort, très fort. Écoute, mais tu sais, go all in. Moi, tu sais, c'est go all in. Tu fais pas les choses à la moitié. Quand tu fais les choses, tu les fais en grand. Fait que oui, tu sais, le Copy Show, je vais me plugger là aussi. Mais pour peut-être être bon joueur puis partager, honnêtement, un des derniers livres que j'ai lu qui est vraiment super inspirant pour les gens qui s'intéressent au niveau du copywriting. Il est en anglais, donc il faut lire l'anglais, mais c'est Copywriting Secrets de Jim Edwards. Très, très bon livre. Disponible gratuitement. Il faut juste payer le frais de shipping. Allez voir copywritingsecrets.com. Super intéressant, bon livre, la base du copywriting. Vous n'allez pas sortir après ce livre-là en étant un copywriter, mais vous allez comprendre, exemple, que quand vous commencez une vidéo, vous ne dites pas bonjour, mon nom est Ginette. Moi, dans la vie, je suis horticultrice, je fais des plantes. Ça va être comme hey, salut, t'es-tu tanné que tes plantes, tu grimpent partout puis qu'ils bouchent tes gouttières au printemps? Salut, mon nom est Ginette, je suis horticultrice, puis bienvenue, je vais t'aider. Tu sais. Fait, c'est un détail, là, mais c'est le genre de truc. Ceux qui connaissent Marthe, là, Marthe Laverdière. Ceux qui connaissent Marthe, là, elle a compris comment se vendre. Vraiment. Si tu peux, d'autres succès instantanés de gens qui ont tout simplement été authentiques, puis eux-mêmes qui ont accepté d'être des licornes, là, je pense encore à Côte Automne. C'est un beau succès aussi d'une fille qui a commencé à courir. Mais c'est de créer les liens, créer les bons liens. Mais un coup que tu as créé les liens, ben là, il faut que tu vendes des trucs. Ça, tu peux pas t'en sortir. It's part of the game. Tu es en business. Yes! Merci, Pascal Jeté, d'avoir accepté l'invitation. Puis bon succès pour la suite dans ton monde de licorne. On aura l'occasion de se rejaser, je suis convaincu. La dernière fois que tu es venu à l'émission, je t'ai dit on va se reparler, c'est sûr. Fait que c'est sûr qu'on se reparle encore. C'est sûr qu'on se reparle. Salut, mon Pascal. Merci. Hello, les boys! Ça sonne moins big, mais c'est notre thème à nous autres. Salut, Dave. Salut tout le monde. Bye, à bientôt. Bye.